Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier. Je suis aujourd'hui avec Arnaud. Je vais vous présenter un peu plus tard pour vous expliquer ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, on va parler de diagnostic énergétique. On va parler des DPE, on va parler de tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'on est en préparation de la Black Week Immo qui aura lieu la semaine prochaine. Et à cette occasion, on va parler de diagnostic énergétique. On va parler de comment faire pour avoir une bonne note sans dépenser des dizaines de milliers d'euros pour essayer de pouvoir louer simplement son bien, l'exploiter et potentiellement aussi même le revendre si on le souhaite. Donc on va parler de tout ça, de toutes ces astuces de comment on peut faire pour améliorer un diag, lire un diag, le comprendre, savoir l'analyser, ce qu'il faut regarder dedans, ce qu'il ne faut pas regarder. Maintenant, les diags ont changé, ils ont évolué, c'est des nouvelles versions, donc on va en parler un peu plus tard avec Arnaud. Mais le but, c'est de comprendre comment on le lit, comment on le comprend, et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Bon, sachez qu'on ne va pas pouvoir aborder tous les sujets du diagnostic pendant cette vidéo, parce qu'il faudrait des heures et des heures pour pouvoir le faire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la Black Week Immo, c'est totalement gratuit, ça démarre semaine prochaine, c'est 3 jours gratuits en ligne, donc faites-le, vous avez tout simplement dans la description le lien pour vous inscrire. Donc faites-le parce qu'on ne pourra pas tout aborder dans cette vidéo, évidemment, même si on va essayer de donner le plus d'éléments possible, que Arnaud ne va pas faire de rétention d'informations, il va donner tout ce qu'il a et je vais essayer de le pousser dans ses retranchements pour obtenir des infos parce que moi-même, ça m'intéresse énormément ce sujet-là et c'est dur de trouver des informations sur le sujet par des gens qui sont compétents et passionnés par le métier. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Peut-être que Arnaud, tu peux te présenter en quelques mots. Oui, je me présente, donc je m'appelle Arnaud, j'ai 30 ans, je suis dirigeant d'une société de diagnostic qui s'appelle Oxydiag. Voilà, et je suis diagnostiqueur immobilier certifié, spécialiste effectivement en diagnostic de performance énergétique, et je suis également auditeur énergétique, donc je réalise des audits pour les passoires énergétiques dont on parlera ensemble, justement. Voilà, et je suis très content d'être ici. Super. À tes côtés, Guillaume. Merci. Et du coup, tu dis donc spécialisé sur les diagnostics énergétiques, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés sur d'autres choses ou c'est... Alors, c'est tout simplement, j'en ai fait mon cœur d'activité parce qu'aujourd'hui, le DPE, il est au centre voilà, du projet immobilier et aujourd'hui, c'est un élément clé et pour le vendeur et pour l'acquéreur. Et c'est né effectivement d'engagement mondial, d'un engagement mondial de réduire et atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, le bâtiment représente 20% des émissions de CO2 en France. Donc c'est quand même une part très très importante des émissions de CO2 et c'est le deuxième poste derrière les transports. Donc aujourd'hui, la France a une vraie carte à jouer et je pense que le DPE est au cœur effectivement de ce projet. D'où le fait que je me suis, entre guillemets, spécialiste dessus, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas publier une annonce immobilière sans avoir fait un DPE. Ouais. Et auditeur énergétique, pourquoi? Parce que depuis peu, ce qu'on appelle les passoires énergétiques, donc les biens classés F et G, sont soumis à un audit pour la vente. Donc ça va être un programme de travaux très détaillé, avec des devis spécifiques qui vont être intégrés, qui vont nous permettre de sortir de l'état de passoire énergétique et d'accompagner nos clients vers le vert, tout simplement, et vers des lettres performantes. Donc en gros, aujourd'hui, à l'heure actuelle, si on est F ou G et qu'on veut vendre un bien, on est obligé de faire un audit énergétique de notre bien. Voilà. Concrètement, aujourd'hui, si on est F et G, effectivement, on est obligé de faire un audit qui va être joint au compromis de vente, qui sera valable 5 ans. Ouais. Et l'acheteur devra normalement se fier à cet audit, effectivement, pour effectuer les travaux par étape ou d'un seul coup. Les deux scénarios sont intégrés dans cet audit qui vont permettre à l'acheteur de sortir de cet état de passoire énergétique et de rendre son bien économe. Tout simplement. Combien ça coûte aujourd'hui un audit? Parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des infos sur le sujet. Est-ce que c'est un prix libre? Est-ce qu'il y a des règles? Aujourd'hui, non, il n'y a pas de règles spécifiques. Il faut savoir qu'on est dans une profession qui n'est pas comme celle des notaires, par exemple, où vous avez des grilles d'état. C'est pas réglementé, quoi. C'est pas réglementé. Donc, vous trouvez vraiment de tout. Et c'est très dur de s'en sortir parce que vous avez différents types de prix, différentes propositions. Et aujourd'hui, c'est vraiment important, je pense, de regarder le côté qualitatif tout en alliant le prix. Et vous avez des prix qui vont varier de 250 à plus de 1000 euros pour le même type de bien. Donc, c'est vraiment important de faire plusieurs devis comparatifs et aussi certainement d'échanger avec le diagnostiqueur, sachant que le mieux, c'est d'exploiter le diagnostiqueur qui a fait le DPE sur place. Pourquoi? Parce que moi, je vais avoir, donc, par exemple, si j'interviens, toutes les données d'entrée du logement que je vais connaître très très bien.
et je vais pouvoir me baser dessus pour faire l'audit. Donc forcément, en termes de tarification, par exemple, je ne vais pas appliquer le même tarif qu'un diagnostiqueur qui arrive sur place, qui n'a jamais vu le bien et qui doit faire un audit, qui va de toute façon normalement refaire un nouveau DPE, puisqu'il est très compliqué de se baser sur le fichier XML d'un autre diagnostiqueur sans avoir revu le bien sur place. Le fichier XML, pour vous expliquer, c'est le dossier brut que pourraient échanger les diagnostiqueurs entre eux pour l'analyser sur leur outil à eux. Voilà. Mais ce qui est intéressant, parce qu'on en a parlé un peu avant de préparer cette vidéo, c'est que dans certains cas, au lieu de payer finalement pour cet audit, peut-être qu'il y a des travaux ou des améliorations à prévoir dans l'appartement pour éviter, ou dans l'immeuble ou dans la maison, pour éviter cet audit et éviter d'être en passoire énergétique en fait. Tout à fait. Je dirais que en fait, le processus de diagnostic de performance énergétique, il commence même avant la venue du diagnostiqueur. Ça peut être se faire accompagner effectivement par un expert en diagnostic immobilier pour justement pouvoir repérer les petites choses qui vont permettre d'éviter d'être une passoire énergétique avant la venue du diagnostiqueur. Pour éviter de payer 2 fois, quoi. Une fois que le diagnostiqueur est venu et a établi le DPE, il est enregistré, il est envoyé à l'ADEME, qui est l'organisme qui recense tous les DPE de France. Une fois qu'il est enregistré, c'est très compliqué de revenir en arrière sur un DPE. Il faudrait faire les travaux et refaire passer le diagnostiqueur. Donc ça fait un coût supplémentaire. L'idéal, c'est même avant sa venue de faire appel à un expert, diagnostiqueur justement spécialisé, qui va vous donner des petites clés qui vont vous permettre justement peut-être d'éviter, voire même simuler dans le logiciel pour voir l'état actuel. Ça s'appelle aussi un DPE projeté. J'essaye de sensibiliser énormément les gens dessus. C'est très important de le faire. Le DPE projeté va vous donner un état actuel du bien, mais on va pas l'envoyer à l'ADEME. Ça va être un DPE où on va... Mais ça coûte le même prix qu'un DPE en gros. C'est le même travail pour toi. Oui, c'est le même travail, ça coûte le même prix. Mais moi, je vais pas l'envoyer à l'ADEME. Je vais établir la situation actuelle du logement et je vais, par exemple, soit intégrer les recommandations que vous pensez faire. Exemple, vous avez acheté un logement et vous pensez mettre du double vitrage un peu partout. On va l'intégrer en étape 1. On va voir si vraiment il y a un impact sur ce DPE. Et si ça tient, moi, je vais vous dire, non. Je vais te dire, non, Guillaume, ce que tu fais, c'est pas bon. Il faut plutôt que tu t'orientes vers ça ou vers ça. Et ça, c'est important parce que ça permet de préparer en amont le diagnostic final. Super intéressant tout ça. Et tu vois, actuellement, on a des immeubles qui sont plutôt dans le nord de la France sur lesquels on a des travaux à prévoir justement parce qu'on a des logements qui sont en E, en F et certains en G, un en G, je crois. Et sur lequel, du coup, on a fait passer un diagnostiqueur qui a établi tout ça. Mais nous, ça nous a permis d'avoir une base. Donc ça a été transmis, mais nous c'était pour voir où on en était. Et du coup on aurait pu faire finalement un diagnostic projeté plutôt que faire ça, un DPE projeté plutôt que ça, parce que du coup maintenant on l'a envoyé, donc on devra faire des modifications dans tous les cas. Et du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé le diagnostiqueur, on a fait le point appartement par appartement au téléphone, et ça si on fait ça, ça marche ou pas, etc. Et du coup, il nous a indiqué les modifications qu'on devait faire pour passer dans la catégorie que nous on souhaitait. Et donc on a fait ce travail-là. Mais moi j'aurais aimé que ce travail-là il soit fait en amont, en discussion avec le diagnostiqueur lorsqu'il visite, etc. Et donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est la partie recommandation. Parce que aujourd'hui, le nouveau format, parce que tu peux nous parler peut-être du changement justement de format du diag pour parler notamment des recommandations et de tout ce qui est intégré maintenant. Voilà. Il faut aujourd'hui remettre le DPE dans son contexte. Il faut savoir que jusqu'à juillet 2021, le DPE était une méthode sur facture. Employait une méthode sur facture. Donc c'est-à-dire qu'on facture de consommation. On demandait aux gens les 3 dernières années de facture de consommation par usage ou par poste. On entrait ces factures dans le logiciel qui nous donnait une note. Sauf que on s'est rendu compte sur un logement, admettons 100-150 mètres carrés, vous avez des fois un couple de retraités où ils sont que 2 dans le logement, et parfois vous avez une famille où ils sont 6 ou 7. Donc les notes pouvaient aller de B à G sur un même logement. Ça n'avait aucun sens. Depuis juillet 2021, la méthode a complètement changé. C'est une méthode qu'on appelle dans le jargon du diagnostic 3CL-DPE, une méthode de calcul conventionnel, où on va entrer les différents types de murs. Donc, je vous donne un exemple, vous avez un appartement avec 3 faces, une face extérieure, une face qui donne sur un voisin et une face qui donne par exemple sur un restaurant. Et on va rentrer 3 murs différents. Le mur extérieur, le mur local chauffé et le mur restaurant. Ça va nous donner 3 murs différents. Ensuite, on va déduire les menuiseries, portes de ces murs. Donc, fenêtres, portes, les types de vitrages, les volets, etc. Ensuite, on va définir un plancher. Donc, admettons que
En dessous, j'ai un autre appartement, donc on va dire local chauffé. Si en Ok. dessous, j'ai des garages, on va dire garage. Ok. Ça va nous déterminer ce qu'on appelle un petit coefficient B, qui va être une réduction de la déperdition énergétique, en fait. Pour chacune des faces. Voilà, en fonction de sur quoi elle donne. D'accord. Et on va déterminer un plafond. Donc, généralement, si par exemple c'est un dernier étage, ça va être sur un comble. Donc, on va définir le type de comble. Est-ce qu'il est ventilé? Est-ce qu'il est très peu ventilé? Est-ce qu'il est fortement ventilé? Quel est le type d'isolant qu'il y a dans ce comble? Laine de verre, etc. Ok. L'idéal, ça j'insiste vraiment là-dessus, c'est toujours de conserver les factures lorsqu'on fait des travaux. Pourquoi? Parce que sur les factures, on a les résistances des isolants. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que la résistance d'un isolant, ça va nous permettre d'améliorer énormément la note. Ouais. Oui, que si tu sais pas, en fait, tu pars, j'imagine, au plus défavorable, alors qu'en fait, si tu as l'info, potentiellement, C'est ça. tu as déjà payé, donc ton logement, il est déjà clean, mais tu as C'est une ça. preuve que ça a été fait. Exactement, parce que nous, si par exemple, on n'a pas l'accès au comble, parce que la trappe a été obturée, je vous donne l'exemple des isolations à 1 euro. Dans le cadre d'une isolation à 1 euro, par exemple, souvent, ils ont posé une plaque en polystyrène sur la trappe d'accès. Donc, Ouais. les combles sont condamnés. Ok. Donc là, soit on a une facture, soit on est obligé de mettre un connu. Ah, ouais. Si on met un connu, la note ne sera pas du tout la même que si on a une facture avec une résistance Ouais. de 7, par exemple, qui va nous modifier complètement la note. Et on a le cas, nous, sur un de nos appartes, sur lequel c'est Ouais. un appartement qui fait 100 mètres carrés, Oui. sur lequel les combles entièrement ont été réisolés par l'artisan. Sauf que, tu sais, des fois, tu as des factures d'entreprise, Bien sûr. un peu à la fin, un peu forfaitaire. Tu as un devis qui est clean, mais Ouais. tu as la facture, elle est pas clean Ouais. et c'est rénovation, etc. Donc, tu Bien n'as pas sûr. un détail Mm. parfait, en fait, de ce qui a été fait. Et comme c'est pas accessible, Mm. bah, du coup, ils ont considéré qu'il y avait rien ou le minimum, comme tu dis, alors qu'en fait, nous, on a isolé. La deuxième possibilité dans ce cas-là, parce que ça arrive très souvent, c'est demander à l'artisan, ou vous, si vous suivez le chantier au moment des travaux, faire des photos. Ah, ok. Parce que nous, on peut se baser, en fait, soit sur facture, soit sur photo. Ok. Les dires du client, malheureusement, on ne peut pas les prendre en Oui. compte, ce qui est un petit peu normal. Donc, ça peut être vraiment un atout de faire des photos au moment des travaux. Ouais. Ça nous a permis de sortir énormément de situations délicates. Donc, voilà. Ok. Donc du coup, modification Oui. du diag, Voilà. avec des nouvelles règles de calcul qui Exactement. ont tout chamboulé parce que il faut comprendre que avant, donc c'était sur facture, mais s'il n'y avait pas de facture, il y avait un DPE vierge. Et il y avait beaucoup de DPE vierges, notamment dans les immeubles, sur lesquels c'était pas loué, sur lesquels du coup tu n'avais pas d'infos. Nous, par exemple, on était propriétaire de notre résidence principale dans laquelle on chauffait à moitié au gaz, à moitié au bois. Et comme on chauffait au bois, il n'y avait pas de facture de bois, donc ils nous avaient mis un DPE vierge. Alors, Par exemple. il reste aussi aujourd'hui un cas de figure un petit peu similaire dans la nouvelle méthode, qui est l'absence de système de chauffage fixe. Aujourd'hui, si on est dans un logement qui n'a pas du tout de système de chauffage fixe, on va éditer non pas un DPE vierge, mais on va éditer une attestation qui va dire absence de système de chauffage fixe, DPE non requis. D'accord. Donc, imagine, tu Voilà. demandes tous tes radiateurs, c'est le cas. On le voit très souvent, on arrive Ah, dans ok. des logements, il y a encore les traces des radiateurs, etc. Ça arrive fréquemment. Maintenant, c'est quelque chose que je recommanderais pas. Pourquoi? Parce que l'acheteur, aujourd'hui, il est hypersensible. C'est-à-dire que l'acheteur, aujourd'hui, le seul truc qui l'intéresse, je vois très bien quand je vais régulièrement chez des clients, ils m'appellent Monsieur DPE. L'acheteur, le seul truc qui l'intéresse, c'est de savoir la note. Ils achèteront pas sans avoir Bien la sûr. note. Donc, et puis s'ils visitent un logement et qu'ils voient la trace des radiateurs qui ont été retirés, c'est un peu... Surtout que potentiellement, il n'y a pas grand-chose à faire pour améliorer cette note. C'est ça. Et en fait, ça les rassurer de dire, en fait, c'est là pour 2000 € et au moins, ils le budgétisent et ils savent où ils vont. Parce que là, ils savent pas où ils vont. En fait. Et exactement. Et je rajouterais par contre, ce nouveau DPE, il a une grosse faille. C'est les recommandations. Ouais. Les recommandations, pourquoi? Parce que c'est un système automatique. Donc, le logiciel va faire des recommandations qui seront pas forcément en adéquation avec le type de bâtiment. Je vous donne l'exemple d'un bâtiment en pierre de taille où vous êtes dans une zone patrimoniale, donc protégée. Le logiciel va bêtement vous recommander une pompe à chaleur, alors qu'on sait très bien que on peut pas installer une pompe à chaleur, le bloc à l'extérieur, ce sera jamais accepté. Ouais. Donc c'est vraiment important de pas forcément se fier aux recommandations, d'où le fait également du DPE projeté, qui peut aussi être utile dans ce cadre-là, puisque j'ai un DPE en ma possession qui me donne des recommandations qui sont pas du tout adaptées. Je fais appel à un expert. Cet expert va prendre le DPE en l'état actuel et va vous dire, bah non, là, les étapes sont pas bonnes, donc on va plutôt procéder sur ce type de changement, privilégier par exemple la ventilation, ensuite les menuiseries, et ça va nous donner une réalité. Ok. Voilà.
Après, il y a un sujet qui Oui. m'intrigue, c'est qu'aujourd'hui, quand je reçois des fois des DPE dans lequel je suis en F, par exemple, et on me dit, pour passer en B, voilà ce qu'il faut faire. Ouais. Ça me rend dingue. Je veux dire, moi, j'en ai rien à foutre de passer en B. Je veux pas passer en B. C'est ça. Donc, pourquoi on me propose que cette recommandation-là, qui est, comme tu dis, automatique dans la plupart des cas? Mm. Aujourd'hui, quel est le devoir du diagnostiqueur? Est-ce que le diagnostiqueur, on a le droit de lui demander, bah non, moi, je veux la recommandation pour gagner une lettre, ou est-ce que, en tant que particulier, on n'a pas le droit de leur demander ça? Et eux, leur devoir, c'est juste d'utiliser la préconisation du logiciel. Alors, il faut savoir que dans le DPE, il y a 2 étapes qui sont obligatoires de travaux. Maintenant, effectivement, il faut que la dernière étape nous amène vers du A ou du B, dans l'idéal. Ok, d'accord. Dans l'idéal. D'accord. Maintenant, la première étape peut très bien nous faire simplement sortir de l'état de passoire énergétique. Exactement. Donc, si on est en F, elle peut suffire en nous faisant passer en E, tout Ok, simplement. D'accord. Mais cette deuxième étape, effectivement, il va falloir parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi quand même le E qui va être bientôt concerné. Oui, bien sûr. Est-ce que, selon toi, concrètement, est-ce que moi, j'ai le droit de demander à mon diagnostiqueur de me faire une recommandation pour passer en E, par exemple? Oui, tout à fait. Et c'est son devoir de le faire, ou il peut me dire oui, mais ça coûte 200 balles. Non, c'est son devoir. D'accord. Si, encore une fois, tu es présent sur place, que tu suis le diagnostiqueur et que tu lui dis, voilà, vous êtes venu pour faire un DPE de mon logement pour la vente, moi, je vous préviens, avant cette vente, je souhaite mettre en place, par exemple, du double vitrage et de la ventilation. Ouais. C'est de son devoir de rentrer un système de ventilation Ouais. Voilà, Ouais, mais dans ça, les c'est- recommandations. Ouais, mais ça, c'est pas la même chose que si moi, je lui dis je veux savoir comment passer en E. C'est pas tout à fait pareil. Entre moi, j'ai prévu de faire ça, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, et qu'est-ce que je dois faire pour passer en E. Là, c'est un conseil, c'est différent. Oui, c'est différent. Mais du coup, toi, tu considères, en tout cas, je veux pas, il y a toi, comment tu travailles, et il y a ce que doivent faire normalement les diagnostiqueurs. Quel est leur devoir? Mais est-ce que ils sont obligés de nous répondre à ça, ou ils peuvent nous Alors, dire moi, j'ai fait ce que je devais faire? Le DPE, aujourd'hui, il est opposable, donc Ouais. il faut le savoir, mais sur ses données d'entrée. Donc c'est par exemple, j'ai rentré un mur qui donne sur l'extérieur, la surface du mur ne correspond pas avec la réalité, c'est opposable. J'ai rentré du simple vitrage bois alors que c'est du double vitrage alu, c'est opposable. Donc, quand tu dis opposable, ça veut dire que nous, on peut attaquer le diagnostiqueur? Exactement. Voilà. En revanche, les recommandations, elles, ne sont pas opposables. Ah, Et j'y viens, C'est important. on en a parlé tout à l'heure, d'où le fait que les recommandations ne sont pas en adéquation avec la réalité aujourd'hui. Ça, pour que tout le monde comprenne bien, ça veut dire que si aujourd'hui on vous dit si vous installez une pompe à chaleur, la recommandation dit si vous installez une pompe à chaleur, vous passez en D. Si vous faites réellement station de pompe à chaleur et que le diagnostiqueur revient, il peut ne pas vous mettre en D. Ça veut dire. Non. Ah. Dans tous les cas, vous serez en D, mais Ouais. par contre, vous pouvez vous retrouver avec une recommandation de pompe à chaleur sur un bien où il est impossible d'en installer une. ok, d'accord. Ou alors, D'accord. pire, vous pouvez avoir une recommandation d'isolation par l'extérieur sur un bâtiment en pierre de taille. Ouais. Alors que la pierre de taille, ça doit être perméable à la vapeur d'eau. C'est un matériau qui doit être, Ouais. être perméable, qui doit pouvoir transpirer, en fait, tout simplement. Ok. Si on l'isole par l'extérieur, on va créer de la condensation et de la moisissure. C'est des petits détails, Ouais. mais par contre, la note est bonne. On l'aura, d'accord, ok. On l'aura, mais Oui, sauf qu'en fait, qu'il faut qu'elle soit réalisable ouais. et en adéquation Ouais. avec la réalité et la structure du bâtiment. Il Ce qui y a n'est deux pas le cas choses. aujourd'hui. Il y a deux choses. Il y a techniquement, est-ce que c'est possible? Et il y a légalement et juridiquement, est-ce que c'est possible vis-à-vis de la C'est ça. mairie, vis-à-vis de Il y a SNCF? deux choses. Ok. Tu nous as préparé un petit exemple, Oui. justement, d'un projet sur lequel je crois qu'ils sont en F sur ce projet-là. Je te laisse réactiver. Oui, tout à fait. Ils sont en F et du coup, on va voir qu'est-ce qu'on peut changer concrètement sur ce diag pour essayer de l'améliorer à moindre coût. Et on va voir que des fois, il y a des choses vraiment minimes, c'est incroyable. Et je me dis que en tout cas, l'importance comme ça d'un diagnostic énergétique projeté, il est phénoménal en fait dans un cas comme celui-ci parce que Tout à fait. tu vas aller chercher, c'est une manière de faire des économies que de dépenser de l'argent pour faire un diag. C'est un vrai investissement pour moi parce que ça te permet derrière de dire ok, il y a juste ça à changer et ça change la note. Parce qu'en fait, il y a deux sujets. Il y a comment je fais pour que mon logement consomme moins et il y a savoir jouer avec les notes. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a deux sujets. Il y a ce que tu fais réellement pour la planète et il y a ce que tu fais pour ton logement parce que tu veux gagner ta note et pouvoir louer ton bien, quoi. Alors, il y a les propriétaires bailleurs qui, eux, effectivement, généralement, sont plus dans un objectif de pouvoir louer leurs biens. Aujourd'hui, avec les réglementations, le permis de louer dans certaines villes, toutes ces choses-là, ça devient très, très compliqué à gérer pour certains investisseurs. Ouais.
Et aujourd'hui, effectivement, il y en a certains qui préfèrent effectivement le côté note, et il y en a d'autres qui, par exemple, projettent peut-être d'habiter dans le bien à un moment donné, et qui, eux, vont vraiment vouloir aller chercher le confort thermique. Ah oui. Donc là, Oui, parce qu'en termes de coût, derrière, c'est un investissement financier qui Bien leur sûr. permet de moins consommer. Après, les deux sont liés. Dans tous les Oui. cas, la réalité, D'accord. voilà. Ok. Donc l'exemple que... Explique-nous un peu le Voilà. projet. Ouais. Alors l'exemple que je vous ai préparé, en fait, c'est très simple, mais ça montre effectivement l'intérêt peut-être de faire passer l'expert même avant de faire les diagnostics pour établir la situation actuelle du logement. Donc là, on est sur un bien qui fait une quinzaine de mètres carrés. Ouais, donc un petit appart, un petit studio. L'exemple d'un studio qu'on retrouve très fréquemment. Ok. Dans ce studio, on a relevé donc toutes les données d'entrée, les murs, les menuiseries, le plancher, le plafond. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, si on regarde en détail, on va voir que au niveau de l'eau chaude sanitaire, on a un ballon de 100 litres pour ce logement. Avant d'arriver là, est-ce que du coup il y a un élément quelque part sur le diag qui nous montre l'endroit où on perd beaucoup d'énergie entre guillemets ou où on consomme beaucoup? Alors tout à fait. Là, on va voir que par exemple sur le diagnostic, il est indiqué que le confort d'été est mauvais, la performance de l'isolation est insuffisante, que la ventilation est insuffisante également, que les consommations de gaz à effet de serre sont trop importantes. On va avoir différents... Il y a rien qui va, quoi. Il y a, concrètement, oui, il y a rien qui va dans le logement. D'accord. Pourquoi? Parce que quand vous avez plus la surface est petite d'un bien et plus le DPE, ça va être compliqué, en fait. En fait, c'est la méthode de calcul actuelle qui fait que ça défavorise les petits logements et que ça... Je te donne un exemple, Guillaume, mais en gros, aujourd'hui, par exemple, le gros problème, c'est le fioul. Aujourd'hui, le gros problème, c'est le fioul. Les logements qui contiennent du fioul, il y a encore peu de temps, ils sortaient toujours automatiquement en F ou en G. L'État a quand même revu un petit peu les méthodes de calcul pour rehausser un peu les notes. Donc aujourd'hui, on n'a plus que du F et du G sur le fioul. On a quand même, j'en ai fait un ce matin, j'étais en D. Donc il y a quand même des notes. Mais plus la surface, sur le même bien, en fonction de la surface, plus la surface va être grande et plus la note va être bonne. Alors que ça n'a pas forcément de sens. Alors que ça n'a pas forcément de sens. sens. Pas du tout, parce qu'en réalité, une personne qui vit, dans l'idée, en fait, une personne qui vit seule dans un 20 mètres carrés ou une personne qui vit seule dans un 40 mètres carrés, elle va quand même moins consommer dans un 20 mètres carrés. C'est un petit peu fou, mais c'est vrai que ça fait partie également des... Mais là, du coup, il n'y a pas un élément qui me guide, moi, à dire c'est au niveau du ballon d'eau chaude qu'on doit faire une modif. Non. Ça, c'est ton expertise à toi. Alors, c'est mon expertise à moi exclusivement, parce que dans les recommandations, on va se rendre compte qu'en fait, de ce logement-là, par exemple, elles n'ont aucun sens. Elles sont pas forcément de sens par rapport. Il va pas nous recommander de passer sur. De modifier ça, pardon. De modifier ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme point un petit peu frappant pour moi en tant qu'expert? J'arrive, je fais l'état actuel du bien. Qu'est-ce qui me frappe et que je relève, c'est qu'on a un ballon d'eau chaude de 100 litres. Donc, on a un ballon d'eau chaude de 100 litres pour un logement qui fait une quinzaine de mètres carrés. Donc, je pense qu'un ballon d'eau chaude de 100 litres sur un logement de 15 mètres carrés, ça n'a pas forcément de sens. On va se rendre compte que, du coup, l'impact sur la note va être forcément très important, puisque plus la surface d'un ballon est grande, et plus la note est mauvaise. Oui, plus ça va consommer. Plus ça va consommer, parce que le logiciel, il est bête et méchant. Il considère que plus il y a d'eau chaude sanitaire, plus il y a de consommation. Donc, du coup, on va se retrouver avec un F sur ce bien. Surtout que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui installent un 100 litres se disent, pour le confort de locataire, c'est quand même pratique d'avoir, prendre une douche le matin et le soir, de pas avoir de problème par rapport à ça. On le fait pas, c'est pas une mauvaise gestion, on va dire, du propriétaire. Simplement, au contraire, même, c'est peut-être une volonté de mettre bien, entre guillemets, le locataire. J'ai même eu des remarques lors de certaines de mes expertises, effectivement, qu'apparemment, certains ballons, plus la contenance serait importante, et moins ils seraient chers. Oui, c'est vrai. C'est la remarque que je fais aussi. Je confirme, c'est ça. Ouais. Du coup, certaines personnes ont acheté, par exemple, des 200 litres parce qu'ils étaient moins chers que des 100 litres. Et ils se sont retrouvés à créer des passoires énergétiques sur des logements qui étaient plutôt performants à l'origine. Donc, du coup, montre-nous l'impact d'un changement de ce 100 litres, par exemple. Voilà, donc ce 100 litres, tout simplement, moi, avec mon œil d'expert, donc je vais recommander, avant la mise en place d'un DPE ou quoi que ce soit, de passer sur un 50 litres. Et tout simplement... En étant sur un 50 litres à l'origine. Donc là, on était en F jusqu'à présent. On était en F. Et on se rend compte qu'on passe en E. On est en E. Plus d'audit énergétique, plus de problème de permis de louer.
Ouais, donc là, tu économises potentiellement 1000 balles et tu peux louer ton appart, quoi. C'est ça. Donc, c'est quand exactement. même énorme. Pour un truc qui va te coûter, je sais pas moi, 200 € ou 300 € même, on s'en fout, à changer, quoi. C'est fou. L'impact est énorme. Voilà, après, bon, il y aura plein d'autres exemples Ouais. qu'on pourra voir par la suite. Mais du coup, là, tu peux nous montrer, par exemple, la recommandation qui était faite par le DPE de manière automatique Voilà. pour se rendre compte, en fait, ce qui était proposé. Donc ça, c'est ce qui était proposé de base. Voilà, donc là, on retrouve bien nos 2 étapes. Donc à chaque fois, il faut 2 étapes. il comment faut ça 2 étapes. Ok. Normalement, il y a une étape qui devrait nous emmener au moins en D et une Ok. étape qui doit nous amener Oui, vers le vert. en sachant que là, on est toujours avec un chauffe-eau de 50 litres. Voilà. Donc, du coup, qui est pas la version d'origine, au final. Et exactement, c'est pas la version d'origine, donc ça a modifié un petit peu Ouais. les recommandations et on se retrouve là avec les 2 étapes qui sont en C. Mais normalement, on a une étape en D et une étape en C. Ok. En étape, il nous propose une isolation par l'intérieur du mur qui donne sur l'extérieur. C'est le Ok. mur 1 que j'ai créé. Alors, Le problème, c'est qu'on a un appart qui fait 15 mètres carrés. Alors justement, je vais y venir. Donc on va se baser sur l'étape 1. Donc tu as cette isolation plus l'isolation du comble, puisque l'appartement il donne sur un comble. Ouais. Donc on va se rendre compte que l'isolation par l'intérieur, donc déjà la première étape, isolation par l'intérieur du mur 1 plus l'isolation des combles, il y en a pour 1500 € de coût. Et encore, t'es gentil parce que il faut isoler le mur, refaire les plaintes, redéplacer potentiellement les prises. Ça reste une estimation. Oui, mais déjà, ça donne une ordre de grandeur. Voilà. Ouais. Il faut savoir que on va se rendre compte que du coup, l'isolation par l'intérieur sur un 15 mètres carrés, ça n'a aucun sens. Si vous êtes situé en plein cœur de Paris, Au prix du mètre carré. isolé par l'intérieur, vous allez perdre en surface. Et déjà que le logement est petit, ça va être compliqué. Donc, pour cette étape 1, aller directement en C, finalement, ça n'a pas forcément de sens. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement retirer l'étape 1. Et en fait, on se rend compte que on va aller sur un D Ok. en étape 1, ce qui sera largement suffisant, Ok. très nettement suffisant, simplement en isolant le comble. Ok. tout Mais du simplement. coup, là, c'est toi manuellement qui a fait une modification et du coup, Voilà. c'est ce diag que ton client reçoit en disant voici la préconisation que moi, ou la recommandation que moi je propose pour passer en D. C'est pas du tout le diag qu'aurait reçu ça. la personne, l'investisseur au départ. Il aurait reçu un diag avec des recommandations. D'ailleurs, c'était pas ça à l'origine, puisque là, je l'avais un petit peu modifié spécifiquement, mais on avait à l'origine, c'était une proposition de changer de ballon par une pompe à chaleur. Ah ouais. Donc, c'était vraiment un truc qui avait aucun sens et on était sur 3400 € de Ouais. coût à l'étape 1. Ouais. Là, je l'ai modifié de façon à ce qu'on soit à 1500 € à Ouais. l'étape 1. Ouais. Donc, on se rend compte que, voilà, c'est vraiment des recommandations sur lesquelles il faut surtout pas se baser. D'où l'intérêt, effectivement, du DPE projeté et de faire l'expertise. Bah, je pense que ça donne une bonne idée en effet de la compréhension de ce qu'on peut modifier. Après, aujourd'hui, j'aurais des milliers de questions à te poser sur ce qu'on peut faire à chaque fois pour améliorer. Il y a des milliers de cas. Voilà, il y a des milliers de cas différents Bien sûr. et donc c'est difficile, on va pas pouvoir parler de tout ça. Pour terminer, je pense sur ce sujet-là, quelle est ta vision, toi, de l'avenir, alors, je sais pas, de la profession, des éléments? Là, tu me disais que pour le fuel, par exemple, on avait changé les règles de calcul. Et comme c'est un logiciel, il suffit juste qu'on change les règles, hop, on les rebalance dans le logiciel et ça passe. Personne ne voit rien, quoi, entre guillemets. Alors, il faut savoir que c'est un logiciel d'État, quand même. Ok. Donc, la méthode de calcul, tout ce qui est entré dedans, c'est un logiciel d'État. Les logiciels que les diagnostiqueurs utilisent ont été agréés par l'État. D'accord. Donc, il est impossible aujourd'hui de faire sa tambouille sur Oui, les oui. calculs, etc. Ensuite, ma vision de la profession, je pense que c'est une profession où les réglementations vont se renforcer de plus en plus. De toute façon, Beaucoup d'abus. voilà, il y a beaucoup d'abus. Il faut savoir que la France s'est engagée d'ici à 2050 à réduire de façon totale ses émissions de CO2. Donc c'est même un engagement mondial. Donc de toute façon, on va aller que vers des réglementations supplémentaires. Ouais, de plus en plus strict. Et ça on le voit de toute façon, puisqu'on a les permis de louer, on a l'audit énergétique qui va s'étendre. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense que il est primordial d'aller vers du vert et d'aller chercher des notes directement vers le vert si possible. Ouais. Quand tu dis le vert, c'est ABC. ABC. Ouais. Voilà, justement, j'avais mis un petit peu, mais le DPE, en fait, c'est des lettres qui vont de A à G. Le ABC étant considéré comme performant. Le D, assez peu performant. Ouais. Le E, peu performant. Et le F et le G, passoire énergétique, passoire thermique. Okay. Voilà, ça c'est pour décrire un petit peu les lettres. J'ai pris l'exemple également de l'Île-de-France, qui est assez représentative
Pourquoi? Parce que c'est une région avec une forte population. Vous avez aujourd'hui A, B, C, D, donc pour les 4 premières lettres, donc performants et peu performants, 2 725 000 logements, donc 55% du parc immobilier. Donc, c'est-à-dire que 50% est peu performant, quoi. Donc, ou passoire. J'y viens à la suite. Le E, le F et le G, donc passoire et futur passoire, puisque ça arrive très vite. 2 275 000 logements environ, soit 45% du parc immobilier. Donc, on est quand même face à une situation assez urgente qu'il faut traiter. Et d'où l'intérêt de ma profession qui aujourd'hui tend vers de plus en plus de réglementation, vers des améliorations urgentes à faire. Voilà. Moi, je pense que malgré tout, il va falloir qu'à un moment donné, l'État prenne des décisions parce que les investisseurs ne vont pas pouvoir financer. Aujourd'hui, problématique de financement qui est plus compliquée qu'avant. À un moment donné, il va falloir trouver des incitations autres que juste la répression pour pouvoir motiver les investisseurs à rénover leurs biens. Parce que, en effet, si tu as 30 ou 40% des bâtiments en France qui ne seront plus louables dans 10 ans, c'est impossible de rénover ça en 10 ans. Déjà, la main-d'œuvre des artisans qui ne sera pas disponible, les matériaux, techniquement, déjà, c'est compliqué. Donc, moi, mon avis, c'est que les règles de calcul vont évoluer un petit peu parce qu'on ne sera pas les résoudre. Alors, je te coupe, Guillaume, mais c'est déjà le cas puisqu'on a eu au départ, je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Oui, il y avait une première version et 2 mois après, ils ont changé. L'interdiction de mise en location des biens au départ, donc c'était G. Oui. Donc à partir de 2023. Donc là, ça devrait déjà être en vigueur. Normalement, tous les logements classés G devaient être interdits à la location. Finalement, on est passé sur le G à plus de 450 kWh en énergie finale. Donc en fait, finalement, j'en ai très souvent, ça représente peut-être 5 ou 10% des G. Parce que pour aller chercher plus de 450 kWh en énergie finale, en faisant le calcul, c'est quasiment impossible. Donc en fait, on se rend compte qu'ils ont vraiment lâché du lest parce qu'ils se sont eux-mêmes rendus compte que c'était pas gérable. Moi, je pense, et on va finir là-dessus, qu'ils ne sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient parce qu'il y avait énormément de DPE vierges. Il y avait énormément de logements qui étaient vierges et on ne se rendait pas compte en fait, de l'état du patrimoine français et à quel point il était, entre guillemets, en mauvais état. Et du coup, ils se sont dit, en fait, il n'y a que tant de logements qui sont en F ou en G, donc c'est pas catastrophique. Sauf qu'il y a peut-être la moitié des diags, j'ai pas les stats, je dis comme ça, mais la moitié des diags qui étaient en vierge, donc sur lesquels tu sais pas si c'est bien, pas bien, et t'as pas d'infos. Et en général, quand c'était vierge, c'était pas fou. Donc du coup, en fait, finalement, il y a eu beaucoup plus de passoires thermiques que ce qu'on imaginait. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que un logement qui est en F ou en G, c'est pas forcément une catastrophe en tant que tel. Il y a des choses qu'on peut faire qui ne vont pas coûter forcément 20 000 € pour le rénover. Il y a des astuces à comprendre, des conseils. Je pense que du coup, ta profession va se transformer c'était une profession de constatation qui va devenir une profession de conseil, justement, et qui ne va pas être juste dans vous êtes en F et démerdez-vous, quoi. Donc, je pense que c'est ça le principe. Je crois qu'on a apporté beaucoup de valeur. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous avez aimé cette vidéo. Merci en tout cas pour le temps qu'on a passé ensemble. C'était un vrai plaisir. Et sur ce, on n'a parlé que d'une petite partie en fait de ce que pour la Black Week IMO, dans lequel on va pouvoir parler plus en détail de tous ces sujets-là. Et c'est totalement gratuit, c'est totalement en ligne. Ça démarre lundi prochain. Donc, je vous laisse vous inscrire. Je vous mets tous les liens dans la bio. Merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao.